La deuxième. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Oriana et je suis une latina qui parle français. Et en général ici, je poste des vidéos pour mes amis latinos qui veulent apprendre français ou pour toutes les personnes en général qui voudraient apprendre français. Mais tous les vendredis, je vous poste des vidéos en français pour vous parler un peu sur nous, sur notre culture. Et aujourd'hui, on va parler des uniformes à l'école. Oui, bon, tout d'abord, je vais vous expliquer d'où l'idée de vous parler de ce thème. Je ne sais pas si dans tous les pays de l'Amérique latine, vous portez des uniformes. Mes amis latinos peuvent laisser des commentaires en bas et nous dire si dans votre pays, vous avez des uniformes ou pas. Moi, je suis née au Venezuela, je suis vénézuélienne. J'ai étudié toute ma vie au Venezuela. J'ai fait mes études pour devenir professeur de français. Et après, on m'a offert l'opportunité d'aller en France pour travailler comme assistante de langue. Je suis allée en tant que assistante de langue. J'ai travaillé dans un lycée à Montpellier et vraiment c'était une des meilleures expériences de vie. Je me souviens qu'il y a eu bien sûr beaucoup de chocs culturels, on va le dire chocs culturels, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tellement différentes en France. J'ai travaillé dans un collège et j'ai travaillé dans un lycée et il y avait personne qui portait des uniformes. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça marche parce que je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays francophones, mais je sais qu'en France, vous ne portez pas des uniformes. Mais je pense que dans la plupart des pays latinos, oui, on porte des uniformes. Et on a même des traditions et des rituels pour les uniformes et tout. Je ne fais pas cette vidéo pour critiquer la France, non. C'est votre culture, mais je vais vous expliquer notre culture et qu'est-ce qu'on fait au Venezuela. Oui, on porte des uniformes et aujourd'hui, je vais vous expliquer plus ou moins à quoi ressemble parce qu'on a une couleur de chemise et tout selon le décret, selon ton âge, etc. Et en Colombie, on a aussi des uniformes. Mais je vais vous expliquer maintenant la différence. Tout d'abord, je vais vous parler du Venezuela parce que c'est le pays que je connais le mieux et vraiment c'est là où j'ai étudié. Et même je vais vous montrer mes photos et tout. Si tu serais vénézuélien, tu aurais cet uniforme. Quand tu serais à l'école maternelle, tu aurais une chemise rouge, un pantalon bleu marin et des chaussures noires. Mais il y aura un jour ou peut-être 2 jours où tu dois porter un pantalon de sport bleu marin, un t-shirt blanc parce que c'est l'uniforme de sport. Ça c'est en général quand tu es à l'école maternelle, ça serait ton uniforme. Après quand tu as 6 ans, tu commences l'école primaire et là ton uniforme sera une chemise blanche et un pantalon bleu marin. Tu changes la chemise parce que le pantalon bleu marin, on continue à le porter. Mais là, il y a des écoles qui acceptent des jupes pour les filles. Mais tu changes la couleur de la chemise. Là, tu commences à porter une chemise blanche. Pendant 5 ans, parce que tu fais 6 ans, tu fais premier degré, deuxième degré, troisième degré. Et oui, au Venezuela, on fait à l'inverse. 4e année, 5e année et 6e année. Tu portes cet uniforme pendant 6 ans. Et là, on commence à voir les grands changements parce que quand tu as environ 11 ans, tu commences le collège. Après, tu changes de bâtiment parce que on a un autre qu'on appelle lycée, un lycée. Et là, tu as le collège et le lycée. Les deux dans le même bâtiment. Alors, là, tu commences. Je vais vous montrer cette photo de moi. Parce qu'en fait, on fait un show, un spectacle, où tu fais les gros changements. Tu ne portes plus la chemise blanche et maintenant tu portes la chemise bleu ciel. Et cela indique que tu as commencé à être un adolescent, plus ou moins quelque chose comme ça. Et regardez, on t'offre un diplôme et tout ça. Et c'est un spectacle. Et là, selon l'institution, tu pourras porter soit une jupe ou un pantalon. Je dis les filles, non? Parce que les garçons, ils portent toujours des pantalons. Tu vas étudier pendant 3 ans avec cet uniforme. Tu commences 7e
8e et 9e. Et après, c'est le top de top quand tu commences à porter la chemise beige. Alors là, tu es hyper grand, tu es, je sais pas comment le dire. Là, on se sent vraiment comme une star. On est le star du lycée. Là, l'uniforme sera pareil, sauf la chemise, c'est-à-dire tu vas avoir ton pantalon bleu marin, tes chaussures noires et tu changes, tu vas porter la chemise beige pendant 2 ans. Et ça serait parce que tu fais premier degré et deuxième degré de baccalauréat. Et là, on pourrait dire qu'on se libère et qu'on porterait plus des uniformes, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, les universités, elles offrent aussi des uniformes. Et moi, j'étais tellement habituée à porter des uniformes que j'en ai acheté 3 ou 4 et j'avais 3 ou 4 uniformes. Mais là, au moins, c'est pas obligatoire de porter des uniformes parce que quand tu es à l'école, quand tu es au lycée, c'est obligatoire. Peu importe si ton lycée ou ton collège c'est public ou privé, ça c'est la loi et tout le monde porte les mêmes uniformes. Ce qui change vraiment, c'est que chaque collège et chaque lycée a un logo qu'on met sur une poche de l'uniforme et comme ça on sait comment s'appelle ton lycée. Ce qui peut varier vraiment de lycée à lycée, c'est l'uniforme de sport. Chaque lycée ou chaque collège choisit l'uniforme, mais toujours c'est une chemise blanche avec des rayures ou des points ou des trucs qui peuvent marquer la différence vraiment, mais en général, oui, c'est un pantalon de sport bleu marin. En plus, on a des traditions parce que chaque fois que tu changes la couleur des chemises, c'est-à-dire quand tu changes de chemise blanche à chemise bleue, et quand tu changes de chemise bleue à chemise beige, on laisse des commentaires ou un petit souvenir ou un dessin, etc. pour tes amis. Comme ça, tu as toujours un souvenir de ce grand changement qu'on a fait. Je pense vraiment que c'est une des plus belles traditions qu'on a par rapport au lycée et par rapport aux chemises parce que je sais pas, c'est super cool. Alors, ça c'est la tradition au Venezuela. En Colombie, je sais qu'on porte aussi des uniformes. Mais en Colombie, c'est chaque lycée ou chaque institution choisit l'uniforme. J'ai vu des uniformes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Chaque école ou chaque lycée a choisi l'uniforme pour ses élèves. Dites-moi si vous êtes un latino, si vous avez porté des uniformes, quel type d'uniforme, si c'était comme les miens ou comme les Colombiens, je ne sais pas. Si vous êtes un Français ou un francophone, racontez-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une excellente idée ou qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de me laisser un gros j'aime. Et si c'est la première fois que tu es ici, de t'abonner à ma chaîne. Je vous poste des vidéos en français tous les vendredis. Alors, gros bisous et à la prochaine!